Le Mont Blanc. C'est la montagne qui domine l'Europe de l'Ouest. Il s'élève à 4809 mètres. Il a depuis toujours fasciné le commun des mortels et est devenu un objectif pour de nombreux alpinistes depuis sa première ascension. Horace Bénédicte de Saussure fut l'un des premiers à s'intéresser à la possibilité de gravir ce géant de glace. Il promit une récompense au premier qui découvrirait une voie permettant d'atteindre le sommet. C'est finalement Jacques Balmat qui réussit cet exploit en passant par ce qu'on appelle aujourd'hui la voie historique en 1786. Accompagné de ce dernier, de Saussure atteignit le sommet un an plus tard. Même si l'ascension du Mont Blanc n'est pas réputée pour être parmi les plus techniques, bon nombre de cordées qui s'y attaquent n'atteignent jamais le sommet. C'est pourquoi cette ascension demande une certaine préparation. Je m'appelle Alejandro, j'ai 17 ans et je suis en 3e année du collège Calvin. Je suis sur des skis depuis l'âge de 4 ans. J'ai tout d'abord commencé par de la compétition, puis ensuite, préférant la nature et la neige fraîche, je me suis mis au hors-piste. J'ai alors commencé à faire de la peau de phoque afin de me permettre de descendre dans de super pentes avec de la neige poudreuse et cela me permet de découvrir de magnifiques paysages. Je m'appelle Thomas. J'ai 18 ans et suis également en 3e année du collège. Depuis tout petit, je fais du ski alpin, puis je me suis mis au ski hors piste. Et ce n'est que récemment que je me suis intéressé à l'alpinisme et à la randonnée en peau de phoque. Mon premier contact avec cette dernière remonte à il y a un peu plus de 3 ans, lorsqu'un ami m'a convaincu de participer à un camp de randonnée. Cette discipline m'a tout de suite plu car elle permet d'aller dans des endroits inaccessibles. Et même si l'on passe beaucoup plus de temps à monter qu'à descendre, on y prend goût. Et on apprécie d'autant plus la descente. Pour notre travail de maturité, nous avons décidé de faire l'ascension du Mont Blanc. La montagne nous a toujours intéressés et le Mont Blanc est un sommet incontournable. L'ascension du Mont Blanc est un challenge pour n'importe qui entreprend de la faire et nous nous sommes plus particulièrement intéressés à la préparation de l'ascension. Là-dedans, il y a plusieurs aspects qui sont intéressants, notamment la préparation physique, la technique, le matériel, le financement et la planification. Nous partons donc avec peu d'expérience, mais avec une grande motivation qui, je l'espère, nous poussera jusqu'au sommet. Évoluer à plus de 4000 mètres d'altitude peut présenter certains dangers. La raréfaction de l'air et le froid sont des éléments éprouvants pour l'organisme. Aussi belle soit la montagne, il faut toujours garder à l'esprit que c'est un milieu hostile. La neige et les glaciers sont des pièges qu'il faut savoir éviter. Étant peu familiers avec cet environnement, nous avons logiquement décidé de faire appel à un guide de haute montagne pour nous conseiller et nous accompagner. Nous avons donc pris contact avec Yannick Flugui, guide avec lequel j'avais eu l'occasion de faire un camp de peau de phoque par le passé. Lors de la discussion, il nous a confirmé la faisabilité de notre projet en insistant sur l'importance de la préparation. Alors, je m'appelle Yannick Flugui, j'ai 45 ans et je suis guide de haute montagne. Ce qui m'a motivé dans le métier de guide de haute montagne, c'est de pouvoir transmettre cette passion de la montagne et les rencontres qu'elle génère. La montagne, ce n'est pas simplement gravir un sommet, c'est souvent partager cela avec un compagnon de cordée ou plusieurs et vivre des expériences qui sont uniques, quelque chose qu'on ne vit pas en pleine la plupart du temps parce qu'on est dans un monde un petit peu trop probablement aseptisé. Là-haut, on se retrouve face à la réalité sans pouvoir vraiment tricher. Et avec les paysages et tout ce qu'on voit là-haut, ça donne une dimension qui est complètement différente de ce qu'on peut vivre en plaine. Est-ce que le Mont Blanc est accessible à tout le monde? Oui, je pense qu'il est accessible à la plupart des personnes. Ça nécessite quand même une excellente préparation et de ne pas sous-estimer l'objectif. Alors les dangers principaux lors de l'ascension du Mont Blanc sont les crevasses, on évolue sur un glacier, les avalanches, à ski on est au printemps, ça arrive aussi, les chutes de sérac qui sont une forme d'avalanche,
Les chutes de pierre un petit peu moins sur l'itinéraire à ski. Quel niveau faut-il à ski pour le Mont Blanc? Je dirais qu'il faut un excellent niveau de ski, ça se fait sur piste et en hors piste. Au niveau du ski de randonnée, il faut être capable de tenir une course dans la durée, de maîtriser le ski avec les couteaux dans des pentes qui peuvent être relativement raides. Donc de nouveau un excellent niveau de ski pour l'ascension du Mont Blanc. Alors au niveau des techniques d'alpinisme, il faut évidemment savoir progresser de manière encordée et à utiliser les outils qu'on a à notre disposition, c'est-à-dire les crampons, le piolet, les nœuds. Il y a des manœuvres de corde à faire par moment. Et je dirais toutes les notions essentielles d'alpinisme. En fait, on touche à tout un petit peu lors de l'ascension du Mont Blanc. La voie idéale à mon sens est l'arête nord du dôme. Ce n'est pas la plus facile, mais c'est la plus protégée des chutes de Sérac. La classique, qui est par le petit et grand plateau, est à mon sens plus exposée et pour cela je recommande plutôt de passer par l'arête nord du dôme. Alors les dangers pour l'organisme sont principalement le mal des montagnes et l'hypoxie, qui sont deux phénomènes qui sont liés. Le mal des montagnes entraîne un maux de tête jusqu'à des pertes de connaissance pour certaines personnes. Après, on a le stade de l'œdème pulmonaire ou cérébral, qui est quand même plus rare à ces altitudes. On a le froid, qui est un gros danger, et l'hypoxie qu'on a parlé un petit peu au début. Comment contrer le mal des montagnes? La meilleure solution reste à prendre le temps de s'acclimater en faisant d'autres courses en préparation du Mont Blanc. Une personne avec une bonne condition physique ou normale peut se lancer dans l'aventure du Mont Blanc. Par contre, ça demandera une préparation adéquate tant sur le plan physique que sur le plan technique. Qu'est-ce qu'il faut entraîner pour le Mont Blanc? On a deux axes principaux, ça va être la résistance et le cardio. On va pousser, on va faire une course qui sera longue et au niveau du cœur, il faudra pousser un petit peu plus haut aussi que d'habitude. Donc, ce sont les deux axes principaux. Alors, quel type d'entraînement pour le Mont Blanc? Je pense à un entraînement fractionné qui va permettre d'augmenter l'intensité au maximum et des entraînements d'endurance faisant des courses les plus longues possibles. Le Mont Blanc est une course qui fait facilement 12 heures, donc résister dans le temps est très important. Mon entraînement a donc été de quelques sorties avec mon père et un ami à lui, accompagnateur en montagne. Ces sorties de peau de phoque m'ont permis d'apprendre à progresser à un rythme soutenu. Je suis allé plusieurs fois faire le Salève en courant afin d'entraîner ma condition physique. Sa proximité m'a permis de m'y rendre souvent. J'ai aussi fait une sortie avec crampons afin de connaître un minimum mon matériel. Je suis aussi allé monter et descendre des marches en courant en vieille ville pour le cardio. Ayant peu de temps, j'ai dû trouver d'autres moyens pour faire du dénivelé. Avec le recul, je pense que ma préparation était insuffisante pour une telle ascension. Pratiquement régulièrement de la course à pied, j'ai maintenu cet entraînement. Pour l'aspect plus technique, plus préparation pour la montagne, je me suis tourné vers les amis montagnards car mes parents ne pratiquent pas de randonnée à ski. J'ai effectué des sorties de rando quasi tous les week-ends pendant les 3 mois qui ont précédé l'ascension. Et pendant ces courses, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de cramponner. Et j'ai également suivi un stage d'évolution en glacier, durant lequel j'ai appris les bases de l'alpinisme, c'est-à-dire marcher en cordée, faire des ancrages, faire des manœuvres de corde, évoluer avec des couteaux dans des pentes raides, etc.
Parmi les différentes randonnées proposées par les amis montagnards et compte tenu de ma faible expérience, j'ai tout d'abord opté pour des sorties présentant peu de difficultés techniques. En raison des conditions météorologiques, les chefs de course qui encadraient les cordées ont dû parfois modifier les itinéraires et le timing de certaines randonnées. Lors de cette course qui s'est déroulée sur 2 jours, avec nuit en cabane, j'ai pu me familiariser avec les techniques pour évoluer sur un glacier. J'ai notamment pu exercer des manœuvres pour s'extraire d'une crevasse. Au fil des courses, j'ai acquis de l'expérience qui m'a permis de prendre part à des sorties plus techniques, avec des rythmes de progression plus soutenus sur des dénivelés plus importants. Les amis montagnards ont su me faire partager leur passion de la montagne et malgré des réveils parfois très matinaux, j'ai pris beaucoup de plaisir lors de ces différentes sorties. Et mon acclimatation a été de passer 3 nuits à 2500-3000 mètres, peu de temps avant l'ascension. Et au total, j'ai dû faire 12 000 mètres de dénivelé positif. Ne disposant pas de la totalité du matériel nécessaire, nous en avons loué une partie auprès de magasins spécialisés en haute montagne. Une autre partie nous a été prêtée par notre guide et par les amis montagnards. Les skis de randonnée, les chaussures de randonnée, les bâtons de ski ainsi que les pots de phoque constituent la base du matériel de randonnée et nous permettent d'évoluer facilement dans la neige aussi bien en montée qu'en descente. Les couteaux nous permettent de ne pas déraper dans des pentes raides et glacées. On utilise le piolet et les crampons dès lors que la pente devient trop raide ou trop glacée. Dès lors que l'on évolue sur un glacier, il est impératif de s'équiper de vis à glace,
d'un baudrier, d'une corde pour s'assurer, ainsi que d'un kit crevasse qui comprend des mousquetons, une poulie, un T-bloc, des cordelettes et des prusiks pour principalement contrer le piège que constituent les crevasses. Avoir avec soi une pelle, une sonde et un DVA est impératif dès lors que l'on évolue sur un manteau neigeux. En ce qui concerne les vêtements, ils se composent de plusieurs couches qui doivent être chaudes et légères. Le principe est de mettre et d'enlever des couches en fonction des conditions climatiques rencontrées et de l'effort produit. Il est également important de se protéger les extrémités. Et bien entendu, il faut un sac d'une contenance suffisamment grande, environ 30 à 40 litres, pour emporter tout ce matériel. Se protéger les yeux à l'aide de lunettes de glacier est indispensable. Sans être exorbitant, l'ascension du Mont Blanc représente un certain coût. Sans compter les frais liés à sa préparation, il faut payer le guide, les repas, la nuit en refuge et le matériel. Étant étudiants et n'ayant pas de revenus, nous avons décidé de rechercher un soutien financier et matériel en constituant un dossier de présentation de notre projet. Nous l'avons ensuite envoyé à différents organismes et entreprises, ainsi qu'à nos communes respectives. Au final, seules nos communes respectives nous ont répondu positivement et nous les en remercions vivement. Un nœud d'huile, tu mets ça au baudrier. Après ça, là, ouais, let's go. Tried to square not being there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so wide. À 8h30, après avoir mis les pots de phoque sur nos skis, nous avons pris la benne, direction le plan de l'Aiguille. Tried to square not being there, but said that I should have been. Pour notre ascension, notre choix s'est porté sur l'itinéraire des Grands Mulets. C'est l'un des itinéraires pour l'ascension du Mont Blanc à ski. On emprunte tout d'abord le premier tronçon du téléphérique de l'Aiguille du Midi qui s'arrête au plan de l'Aiguille. Once upon a day. La première partie de l'ascension se présente sous la forme d'une longue traversée sous la face nord de l'Aiguille du Midi. On traverse ensuite le glacier des Bossons, entre Sérac et Crevasse, pour rejoindre le point de jonction des deux glaciers. On remonte ensuite la Combrède jusqu'à l'îlot rocheux sur lequel est perché le refuge des Grands Mulets. Après une courte nuit au refuge, on entame l'ascension de l'arête nord du dôme du Goûter qui présente moins de risques de chute de sérac que l'itinéraire classique par les deux plateaux. C'est la partie la plus technique de l'ascension. La progression se fait en grande partie en utilisant crampons et piolets. Une fois le dôme atteint, on poursuit l'ascension par l'arête des Bosses qui s'étire jusqu'au sommet du Mont Blanc. À 9h, ski au pied,
nous sommes partis du plan de l'Aiguille, direction l'ancienne station du téléphérique des Glaciers. Call it magic. Call it true. Call it magic. When I'm with you. And I just got broken into two. Still I call it magic when I'm next to you. And I don't, and I don't, and I don't, and I don't. No, I don't, it's true. I don't, no, I don't, no, I don't, no, I don't want anybody else but you. I don't, no, I don't, no. Nous sommes parvenus à l'ancienne station à 10 heures. It's true. I don't, no, I don't, no, I don't, no, I don't want anybody else but you. Call it magic. Cut me into two. And with all your magic, I disappear from view. Après nous être encordés, nous avons continué notre ascension en traversant le glacier des Bossons. Can't get over you. Still I call it magic. Nous avons dû traverser plusieurs crevasses. And I don't, and I don't, and I don't, and I don't. No, I don't, it's true. I don't, no, I don't, no, I don't, no, I don't want anybody else but you. I don't, no, I don't, no, I don't, no, I don't. No, I don't, it's true. I don't, no, I don't, no, I don't, no, I don't want anybody else but you. Wanna fall, I fall so far. I wanna fall, I fall so hard. And I call it magic. Nous sommes arrivés à la jonction des deux glaciers à 12 heures. I call it magic. 30 minutes de montée plus tard, j'ai commencé à me sentir très faible et eu quelques rejets. And if you were to ask me, after all that we've been through, Le refuge des Grands Mulets est situé sur l'itinéraire historique du Mont Blanc, sur un îlot rocheux à 3051 mètres d'altitude. just got broken. Nous avons dû laisser nos skis au pied du refuge et escalader l'îlot rocheux sur lequel il se trouve. Still I call it magic when I'm next to you. And I don't, and I don't, and I don't, and I don't. No, I don't, it's true. I don't, no, I don't, no, I don't, no, I don't want anybody else but you. I don't, no, I don't, no, I don't, no, I don't. À 13h30, nous sommes arrivés au refuge. I don't, no, I don't, no, I don't want anybody else but you. Je n'allais toujours pas mieux. Nous avons longuement discuté avec Yannick. Deux possibilités s'offraient à nous. La première était que si mon état le permettait, je resterais au refuge et lui et Alejandro tenteraient le sommet. Ça t'embête pas de le faire sans lui? Bah si quand même, parce que... Quand même. Non mais on t'aime. La deuxième était de redescendre directement le lendemain matin. Nous décidâmes de prendre une décision le lendemain matin, en fonction de mon état de santé.
À 2 h du matin, sans Thomas, nous sommes sortis les premiers dehors. Nous avons chaussé nos skis, direction l'arête nord du dôme du goûter. Pain just rips right through me. Another's arms, another's arms. Late night watching TV. À 5h30, nous avons atteint le dôme. Sortie du dôme. On voit les autres qui arrivent dessous. C'est des pentes qui sont quand même raides. On a eu de la glace vive. On a mis des broches à glace. On a tiré des longueurs. C'était du travail. That's just torture to me. Another's arms. Nous avons poursuivi notre ascension par l'arête des bosses. Put yourself into me. Another's arms. J'ai dû renoncer à 200 mètres du sommet. C'était une dure décision. On avait déjà hésité à 3 reprises auparavant. Mais là, j'ai pris conscience que je n'aurais sûrement plus assez d'énergie pour redescendre. À cette altitude, chaque effort demande beaucoup plus d'énergie. On fera de la montagne, t'inquiète pas. Avec le peu de force qui me restait, nous sommes descendus par le petit et le grand plateau jusqu'au refuge où nous avons récupéré Thomas. But you pull you close into me. Another's arms, another's arms. Pull yourself right through me. Another's arms, another's arms. Nous avons fait le chemin inverse du jour précédent jusqu'à l'ancienne station du téléphérique des glaciers. De là, nous sommes descendus direction le tunnel du Mont Blanc. Belle balade. Pour un malade. Bravo. Première journée de montée en refuge s'est super bien passée. On a eu des conditions qui étaient magnifiques. Et le lendemain s'annonçait bien. Malheureusement, Thomas a été malade. Il a dû rester au refuge. Et je suis parti seul avec Alessandro. On est monté jusqu'à 4650 mètres à peu près. Là, on a dû malheureusement aussi rebrousser chemin, comme quoi la montagne ne voulait pas de nous ce coup-ci. Alessandro était vraiment fatigué. La première partie de l'ascension a été beaucoup plus technique que prévu. Il y avait beaucoup de glace sur l'itinéraire. Il avait malgré tout pas une très grande expérience dans le domaine, donc c'est sûr que c'est beaucoup plus fatigant. J'aimerais leur dire bravo pour cela, parce qu'entre Thomas malade qui a gardé malgré tout une motivation et une envie d'y aller, ben ça prouve qu'ils aiment la montagne. Puis c'est pas simplement que le sommet du Mont Blanc qui les attire. Je tiens à dire que je suis fier de ce que j'ai effectué. J'ai dépassé mes limites à plusieurs reprises, lors du cramponnage et au moment de décider de faire demi-tour. Je suis toutefois déçu de m'être arrêté à 200 mètres du sommet. Ça me tracasse à chaque fois que je vois le Mont Blanc. Quand vous avez autant donné pendant 2 jours pour arriver aussi proche du but et que vous n'y arrivez pas pour des questions de sécurité et de fatigue, cela vous ronge à chaque fois que vous y pensez. Malgré cela, ça a été une expérience unique et inoubliable. Alors naturellement, ça a été une grosse déception pour moi. 2 semaines auparavant, j'avais aucun problème pour faire au minimum environ 1500 mètres de dénivelé par jour. Et tout à coup, lors de cette ascension, je me suis senti très fatigué. Et quelques jours après cette ascension, j'ai été consulter un médecin. Et
il m'a diagnostiqué une mononucléose. Et cela était très rageant car avec une telle maladie, je n'avais aucune chance d'atteindre le sommet. Et tout ceci m'a rappelé que la nature a toujours le dessus et qu'il peut toujours avoir un imprévu malgré une bonne préparation. Tried to square not being there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back